Ah oui, le monde est méchant. Le monde est bizarre. Le monde est méchant, 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 méchant. Arrête de déranger tes collègues. Tu ne seras jamais l'héritier de ton patron. Arrête de déranger tes collègues. Tu ne seras jamais le remplaçant de ton patron. Arrête de déranger tes collègues. Tu ne seras jamais. Le monde est méchant, le monde est bizarre. Le monde, c'est ça le monde. Le monde est méchant. Le monde est bizarre. Mbote na bino nyonso balandi ya Bianco News. Chaîne na bino ya Tango nyonso, les informations bien structurées, des informations vérifiées. Koyoka penda ba yungola. Baluka yango bazozinda po babimisela bino. Mbote na bino nasepelaka na bino koyebisa bino. Na minute oyo nazali koloba après sanction. Les sanctions contre le Rwanda. Et aujourd'hui, Kagame est sorti de son silence pour parler bien, pour répondre aux sanctions. Et à partir de là, c'est aussi Siwana. On va maintenant étudier pour le poids de ces sanctions. Le poids des sanctions. Parce que ce sont des choses qu'il faut savoir. Pourquoi on a sanctionné tel, pourquoi on a sanctionné tel, qu'est-ce que les sanctions font, quelles conséquences. Parce que va sanctionner Rwanda, va sanctionner Kagame. Je vais vous parler en long et en large pour que vous puissiez comprendre. Et merci beaucoup encore. Likez l'émission, partagez l'émission. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Merci. Après les sanctions des Américains qu'on attendait, il faut retenir ça. Ce sont les sanctions qui ont été, je dirais quoi, promis. Et aujourd'hui, c'est l'effectivité. C'est-à-dire, vous devez retenir que c'est pour la première fois que le Rwanda soit sanctionné. Auparavant, c'était d'abord, on ne reconnaissait même pas que non, il est ceci, non, il est là, oh non. Donc, on disait que c'est le gouvernement congolais, le M23, c'est un mouvement interne. Mais, retenez que si aujourd'hui, le Rwanda est sanctionné, c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait. C'est que le lobbying de Kabila, de Katumbi, de Kagame, tout ce monde qui disait que non, le Rwanda n'est pour rien, le M23, c'est l'aspiration des Congolais. Aujourd'hui, je ne sais pas, l'Amérique vient de prouver que non, le M23, ce n'est pas l'aspiration des Congolais. C'est un mouvement rwandais et c'est pourquoi on a sanctionné la tête. D'abord, j'irai rapidement vous dire, d'abord, commençons par ce que Kagame a dit. Kagame dit ceci, là, je lis. Le M23 est le produit de nombreuses erreurs de gestion. Ça, c'est Kagame. Deuxièmement, remontant à l'époque coloniale, ça s'est passé avant même que je sois né. Ça, c'est Kagame. Il dit, les M23, ils allaient produire, il y a Bérère rebelle, ou les Salama, Bérère, il y a gestion, Bérère, il y a partage, Bérère, pour lui, il appelle ça des erreurs. Il dit, et bandit les LOTC, déjà à l'époque de la colonisation, avant qu'il y ait Kagame à Botam. À la fin, il est conclu en disant que non. Où est ma responsabilité? Est-ce que vous comprenez?
le M23, c'est le produit de nombreuses erreurs de gestion qui a été constatée à l'époque coloniale pendant que lui, Kagame, n'était pas encore né. D'où vient que lui soit responsable? Toi, analysez place. Je vous ai dit que Kagame, sa tête est malade. Je vous ai déjà dit ça. Kagame ne raisonne plus normalement. Il est devenu fou. Écoute son langage. La première question. Le M23 existait à l'époque à l'époque coloniale. Je ne comprends rien. Qui peut nous expliquer ça? Il dit que la gestion était mauvaise. Les choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Donc il revient encore à ce qu'il avait dit, que non, le M23, la responsabilité n'est pas chez Félix, parce que le M23 existait avant que Félix soit président. Donc, il avait accusé aussi la Belgique en disant que non, c'est la colonisation qui a pris les terres. Il y a des Rwandais à côté de Congo. Et voilà pourquoi ils sont là pour récupérer. Mais aujourd'hui, il revient avec les mêmes mots. Il dit que ça existait à l'époque coloniale pendant que lui n'était pas encore né. Alors maintenant, lui n'était pas né. Mais pourquoi aujourd'hui lancer une guerre? Pourquoi? Pourquoi lancer une guerre? Si vous dites que non, c'est la gestion, c'est la mauvaise répartition, tout consort. Où est le problème du Congo? Où est le problème du Congo? Alors, si le monsieur était sérieux, il devrait faire la guerre contre les Belges. Ah oui, contre les Belges. S'il dit que non, ça existait avant la colonisation, il dit que non, ça existait avant que lui soit né. Pourquoi venir mettre du désordre à nous, qui ne sommes pas les auteurs de ce que lui appelle la mauvaise gestion, tout ce qu'il appelle la mauvaise politique, tout ce qu'il peut appeler là. Mais aujourd'hui, il revient encore pour dire que non, ça existait avant que lui soit né. Est-ce que ce monsieur comprend ce qu'il dit? Est-ce qu'il comprend? Si il accuse la colonisation, mais donc allez-y voir les Belges. Allez-y voir les Belges. Va réclamer là-bas. Comment réclamer à moi dont on m'a donné mes frontières? Et toi, tu viens que non, c'est moi qui est en erreur. Et pendant toi-même, tu dis que non, toi, tu n'étais même pas là. Alors, qui était là? Parce que c'était avant sa naissance, à Louis Kagame. Alors, si Louis Kagame n'était pas là, Félix était là? Non. Et beaucoup de Congolais n'étaient pas là. Mais comment venir encore nous imposer la guerre? Vous voyez que le monsieur est malade. C'est un fou. Kagame, c'est un fou. Alors, voici les gens qui ont été sanctionnés, les sanctions américaines. Des Américains, Eyi Kukwea Nambalakata. Première personne, c'est Vincent Nyakarundi, chef d'état-major de l'armée terrestre. Mutomi Bale, Ruki Karuzizi, général de division. Mutomi Sato, Mubarak Muganga, chef d'état-major aussi. Stanislas Gastungi, chef d'opération. Donc c'est lui qui dirige les attaques vers la RDC. Voilà les quatre. Écoutez maintenant ce que je dois vous dire. Beaucoup de gens m'ont appelé en disant Bianco,
Mais maintenant, les sanctions en question, nous, on croyait que non, ça sera contre Kagame et contre le Rwanda. Mais on sanctionne les individus. Ah oui. Je vais maintenant vous expliquer clairement. Lorsque on étudie les sanctions, ce n'est pas seulement les hommes, mais les sanctions, on les amène vers les systèmes. Ce qu'on a sanctionné, ce sont les systèmes mis en place. Il faut savoir que la guerre n'est pas seulement avec les armes. La guerre, en lui, renferme l'économie, renferme les moyens, renferme la stratégie, renferme la communication, renferme la préparation. Il y a beaucoup de choses. Lorsque les États-Unis, ce sont des gens qui sont bien enseignés, ce sont des gens qui sont bien informés. Ils savent qui est le bras de la guerre, qui est le pied, qui est l'œil. Alors, voyez, les sanctions ici, on n'a pas touché les gens des M23. Non, on va au Rwanda. D'abord, c'est pour montrer que la guerre de l'Est, le M23 n'est qu'une coquille vide, une représentation. Ce qu'on a toujours dit ici au Congo. C'est-à-dire quoi? Les États-Unis acceptent ce qu'on a toujours nous défendu, que les M23 ne représentent rien. C'est Kagame et le Rwanda qui sont derrière ces gens-là. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc les sanctions tombent sur les généraux, sur l'armée. Là, je vous ai cité seulement le militaire. Mais l'autre recommandation est que l'armée rwandaise doit quitter la terre congolaise sans condition. Sans condition. Je voudrais que vous puissiez comprendre. Lorsque nous sommes allés à Doha, les accords, aux États-Unis, les accords étaient que la RDC doit présenter, ou bien doit chasser les FDLR, ou bien doit présenter au Rwanda, ils doivent rentrer au Rwanda, ou bien désarmer, voilà les termes, ils doivent désarmer les FDLR. Ça, c'est écrit et signé dans l'accord entre le Congo et le Rwanda aux États-Unis. Mais cette fois-ci, on ne prévoit plus ça. Mais ici, on dit que c'est sans condition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition de dire que non, il y a FDLR au Congo, il y a ceci. Non. L'obligation de quitter les terres congolaises par l'armée rwandaise obligatoirement, sans condition. C'est-à-dire, les États-Unis ont compris que non, les FDLR n'existaient pas. N'existaient pas. Tout ce que Kagame avançait comme raison, nous sommes, tout consort, fin des fois, on a compris que non, ça n'existait pas. Les FDLR n'existaient pas. Donc, sans condition, Kagame, allez, dégage avec tes gens. Alors, nous allons, si vous regardez, je répète encore, les sanctions concernent les systèmes. Vous devrez regarder ça. Les systèmes du Rwanda. Lorsque on sanctionne tel, on sait que chaque chose a une tête, a une source. Les restes de la rivière ne leur concernent pas. Ils savent que la source est à tel endroit. Dès que vous trouvez la solution à boucher la source, directement, vous ne verrez plus l'eau couler.
c'est comme le système que nous avons dans notre pays qu'on appelle régie des eaux. Lorsque un tuyau est cassé quelque part, il y a de l'eau qui coule dans l'avenir. Ok? Maintenant, que font les agents de la régie des eaux? C'est-à-dire, ils vont là où il y a une fuite. C'est là où il faut colmater ou boucher et vous ne voulez plus de l'eau. C'est ça ce que vous devez retenir. Ça, c'est bien connu. Vous avez liké l'émission et partagé l'émission. C'est-à-dire, nous faisons l'analyse. Les gens qui sont sanctionnés, si vous regardez, ce sont des gens qui commandent l'armée rwandaise au Congo. Tous ces 4 personnages, ce sont eux qui s'occupent. Celui-ci s'occupe de l'armée, c'est lui qui s'occupe de l'armée terrestre. L'autre, c'est celui qui s'occupe pour planifier les attaques. Dans l'armée, il y a ça. Il y a celui qui s'occupe de ça. Il y a celui qui est le chef d'état-major. Il est aussi sanctionné. C'est-à-dire, il y a des branches. Il y a une branche qui s'occupe de la sécurité du Rwanda au Rwanda, mais il y a une branche qui s'occupe des combats au Congo. Ce sont ces gens-là qui fournissent tout, que ce soit le matériel, que ce soit l'argent, que ce soit les armes, que ce soit la logistique, tout est dirigé par ces gens-là. Ce sont eux qu'on a sanctionnés. Alors, en les sanctionnant, il faut savoir que c'est le Rwanda qui est sanctionné. Ça, c'est un des deux. Il faut savoir que le Rwanda est reconnu comme étant agresseur du Congo. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire? Le Rwanda a été sanctionné pourquoi? Voilà la question qu'il faut se poser. Est-ce que le Rwanda a été sanctionné parce qu'il ne fournit pas de l'eau aux Rwandais? Non. Le Rwanda a été sanctionné parce qu'il n'a pas organisé des élections au Rwanda? Non. Le Rwanda a été sanctionné parce qu'il est tenté de combattre les opposants au Rwanda? Non. Le Rwanda est sanctionné parce qu'il agresse la RDC. Ah, c'est ça. Donc, le monde entier reconnaît maintenant que le pays agresseur du Congo s'appelle le Rwanda. 1. C'est la destruction de leur réputation. La réputation du Rwanda est détruite. Pourquoi? Parce que personne ne voudra collaborer avec un agresseur. Bébé, sur le plan diplomatique, ils sont nuls. Il faut savoir que les États-Unis, c'est un expérimenté de la guerre. Est-ce que vous savez ça? Écoute, vous pouvez parler de la Russie, de la Chine, de Corée. Non, ces gens-là, ils ont les armes qu'ils gardent dans leur pays. Mais tandis que les États-Unis, je vous dirais même, c'est le seul pays qui ne connaît pas la guerre sur son sol. Depuis, je ne sais pas, vous qui avez plus de connaissances, quelle guerre que les États-Unis a déjà fait sur son sol? Je ne sais pas. En tout cas, je n'en connais pas. Mais, vous trouverez que c'est l'armée le plus combatif. Pourquoi? Parce que c'est l'armée qui est passée dans toutes les guerres. Ils sont formés non pas pour combattre aux États-Unis, mais c'est pour combattre à l'extérieur. C'est-à-dire, ils ont la connaissance de beaucoup de pays. Lorsqu'on vous parle, oh non, quoi, c'était en Irak, par-ci, par-là, vous trouverez que la guerre au Japon, par-ci, donc
par-ci par-là, les États-Unis ont toujours combattu. Ils sont expérimentés, non pas parce qu'il y a les combats dans son pays, mais à l'extérieur, en Afrique, en Asie, en Europe, partout. Les États-Unis est là. Et autre chose que vous devez savoir, sachez que là où on a condamné le Rwanda, je vous donne un exemple facile. Depuis que la RDC a tué Willy Ngoma, disons ça, a bombardé, Willy Ngoma est mort, quel pays avez-vous entendu condamner? Dis-moi, quel pays avez-vous entendu dire mot que nous condamnons, il fallait passer par les dialogues, pourquoi assassiner, tout consort? Personne. Tu sais pourquoi personne n'en parle? C'est parce qu'ils savent que les États-Unis sont là. Ils savent que les États-Unis sont là. On ne peut pas en parler. Sinon, tu cherches des problèmes avec les États-Unis. Vous comprenez? Ça, c'est un. Depuis que les États-Unis ont bombardé l'Iran, quel est le pays que vous avez entendu en train de condamner? Tous sont calmes. Tous sont calmes. Il n'y a personne qui en parle parce qu'il a peur. Que non, oya kolo baboye, bamon ba balukeliyo. Hein? Bangonyo se nie. Alors, il faut savoir que les entreprises, voilà, les entreprises dans ce monde entier, bakozasko na kubanga na kotraiter avec le Rwanda ou bien avec la richesse du Rwanda. Pourquoi? Parce qu'ils savent que celui qui a sanctionné, c'est la première puissance du monde. Maintenant, celui qui a été sanctionné par les États-Unis, il y a qui collaborer avec Bango. Et Pandeko, Keba, voilà ce que le Congo gagne. Parce que Moutounion Sazan a besoin de Kouzobo Mengo, doit venir au Congo parce qu'il ne peut pas aller au Rwanda. Le Rwanda est considéré comme étant un pays agresseur, un pays sanctionné. Vous comprenez? Donc il ne faut pas jouer, il ne faut pas jouer, il ne faut pas jouer. Makamboza ya kobeba, makamboza monene. Hein? Ma c'est quitté. Non, ce sont des sanctions ciblées. Ce ne sont pas des sanctions comme ça, non, c'est ciblé. On connaît qui, par où commencer, qui il faut toucher. Donc, Congolais, ces gens-là, travailleurs, il y a M23, là. Alors, une chose qu'il faut savoir, où est-ce que nous allons avec cette situation? Congolais, ou bien News, hein? Je crois qu'on l'a écrit déjà. Où est-ce que nous allons? Landa bien. Vous verrez que Tozo Kende, na rythme oyo Israël, Azakana, Nanani, na États-Unis. Vous pouvez, pays nous sommes qui kosangana pour te baluka sanction contre nani quoi Israël. On a droit de veto. États-Unis a beau. Moyen va sanctionner exact. Alors, le Congo est le troisième pays c'est-à-dire le Congo sera défendu par qui? Par les États-Unis. Donc, tant que vous voulez bosala eloko, au côté le dit, Congo est ami des États-Unis. Donc, attendre nina ça eloko, il faut na zonga sima, il faut na reculer. Il faut na zonga sima, il faut na reculer.
etango ozozonga nsima otali États-Unis balobaka soki omoni mwana soso azovimba seke mama na ye aza na se. C'est comme ça. Donc la RDC ezokoma pays moko oyo ke soki evimbi moyen bosanctionne bango eza te, moyen bocondamne bango eza te. C'est pourquoi ozomona ke no lelo oyo tout ce que nous pouvons faire bokoyoka motu moko ta koloba ni pays africain même Ouganda tikali koloba likambo liwa ulingo matin qu'on a assassiné, qu'on a détruit, qu'on a fait ceci. Non. Donc quand vous devenez ami des États-Unis, c'est-à-dire vous avez plus de la protection et motu moko akotouche bino azate. Retenez ça. Les sanctions là a montré maintenant ce qui est Kagame, ce qui est le Rwanda. Où est-ce que nous allons encore? C'est-à-dire, je vous ai dit que nous allons à la Troïka, c'est-à-dire États-Unis, Israël et le Congo. 3 forces. Et où est-ce que nous allons encore? Nous risquons maintenant avec isolement politique de Kagame ou du Rwanda et isolement économique, politique, économique de Kagame et du Rwanda. Ce sont des gens, il faut retenir que la sanction est civilité. Ok? Ils ont accordé 1 mois. Je crois que ils ont accordé 1 mois pour voir comment le Rwanda va se comporter. On nous a bien connu. C'est là. Je vous dis que la durée est de 1 mois. C'est jusqu'au 1er avril. Les sanctions qu'on a sanctionné Rwanda. Comment ils se sont comportés. Un mois. Jusqu'au 1er avril. S'il n'y a rien qui est fait, il y a encore d'autres sanctions qui vont s'en suivre. Est-ce que vous comprenez? Voilà là où je voulais vous amener. Je n'ai pas voulu traiter beaucoup de dossiers alors que j'en ai ici plusieurs, mais je vous dis seulement que le 1er avril, les États-Unis vont encore s'asseoir pour voir les sanctions au Yotopesaki, ça a amené quelles conséquences, ça a entraîné quoi. Et si on trouve que non, le Rwanda continue à s'entêter, tokoya kokoma sikona isolement politique et économique. Ce sont les sanctions qui vont maintenant aller non pas seulement chez les individus, mais chez Kagame lui-même avec d'autres personnes, ou bien le Rwanda. Voilà. Donc retenez que les choses est en âme. Voilà, on a quoi Sabino, mbote, bo like émission, bo partager ma campagne, c'est un bon malam. La pessimino mbote à bolingo. Vous êtes les miens. Merci beaucoup.